Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui va être dédiée à une palette. C'est la dernière Make-up by Mario, la Ethereal Eyes Moonlight. Il avait sorti l'année dernière, il me semble, la même palette mais avec des tons chauds. Et là on a le même principe donc mais avec des tons froids. La palette est trop jolie. Cette fois j'ai craqué parce que au niveau des tonalités ça me plaît beaucoup plus. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. J'ai prévu 2 looks dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire si vous préférez comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vous montre un look complet, teint compris pour une palette, ou si vous préférez ce format-là avec 2 idées de maquillage pour une palette. Voilà, on va commencer avec le premier look et je vous retrouve tout de suite après. Je vais mettre comme d'habitude ma base. C'est le stick de chez Sigma que j'aime appliquer sur moi. Hop, un peu là pour cacher un peu les ombres. Alors elle est bien si vous avez la paupière un peu grasse. Celle-ci, si vous avez la paupière sèche, ça va être un peu desséchante pour vous. J'ai mis du baume à lèvres partout. Je vais faire un look plutôt avec les couleurs qui sont là pour faire plus un look de jour. Il y a un peu de kickback, peut-être moins que sur les palettes de d'habitude, les mat. Appliquer ça en tapotant partout. Ça va être ma couleur de transition, peut-être même ma couleur intermédiaire. Si vous avez le teint chaud, un peu comme moi, elle va être beaucoup plus grise. Si vous avez le teint plus froid, à mon avis, ce serait un très joli taupe, cette couleur. Un grège. Pas tout à fait trop gris encore, mais on est sur un... Parce que j'ai la peau pâle aussi, il faut dire. On est plus sur un grège. Je fais pas d'effort pour l'appliquer de manière... J'ai pas de chute. Donc c'est très très bien. Après j'ai une base qui agrippe pas mal. On va... Ce qui reste sur le pinceau, on met partout. On se prend pas la tête. Maquillage facile, on a dit pour le premier look. Mais dis donc, ça s'est posé très très bien. J'ai rien à dire de spécial. Avec un petit pinceau, on va prendre la couleur d'en dessous. On est sur, alors je pense que ça se lit comme ça, EM1, EM4, EM9. On va prendre EM9. Et je vais juste légèrement, c'est pigmenté, j'aime bien. J'aime bien la pigmentation des fards. Juste comme ça. Sur le coin externe. Les 2 couleurs entre elles se mélangent très très bien. Oups. Ça se mélange sans problème. Bon, j'ai fait des mouvements de va-et-vient alors que j'aurais dû très clairement tapoter, mais là c'est moi. Je m'en moque un peu du centre de la paupière parce que je vais mettre par-dessus un... Là je tapote par contre. Je vais mettre par-dessus un fard irisé. L'un des jolies perles que l'on a dans la palette. J'aime beaucoup beaucoup ces tonalités. Ils ont l'air très moelleux, mais pas encore trop moelleux quand on compare par exemple à une palette Vice Art. La qualité me plaît bien. Ce fard là a un peu moins de kickback que l'autre. On va mettre sur la paupière. Alors ce sont des perles. Je vais peut-être mettre un peu de glitter glue. J'ai envie que ça tienne quand même longtemps et j'ai les paupières assez grasses en ce moment. Donc je vais juste tapoter un peu de cette base de chez NYX. Là où je vais mettre mes fards à paupières perlées. Il n'en faut pas beaucoup de cette base là. Si vous avez du mal en fait à faire tenir tout ce qui est multichrome parce que c'est trop pailleté, ou tout ce qui est perlé parce que justement eh bien, il y a des grosses particules, ça peut être pas mal comme idée. Donc les fards là ont l'air de toute beauté. Ah, ils sont moins ressemblants que ce que je pensais. Je vais mettre celui qui est un peu plus champagne beige, une couleur un peu plus chaude. Du coup tapoter ça avec le doigt parce que je veux un peu plus d'impact. C'est marqué qu'on peut utiliser le pinceau aussi pour avoir juste un léger scintillement.
je trouve les reflets très élégants. Je vais pas aller trop à l'intérieur, je vais mettre une autre couleur. Je pense que appliquer avec un spray aussi, ça doit être pas mal. C'est tout doux sous les doigts, on sent pas de particules de pailleté, il n'y a aucune épaisseur, c'est vraiment très doux. C'est très fin. C'est joliment pailleté. Ça donne un rendu un peu scintillement féerique. J'ai envie d'utiliser aujourd'hui mon spray de chez Urban Decay et on va prendre un pinceau cette fois parce que je veux tester toutes les possibilités. Je pense que je vais prendre un pinceau crayon et je vais prendre le joli bleu qui est là. Je trouve un peu dommage dans cette palette, c'est qu'il n'y a qu'un seul fard métallique, c'est celui-là qu'on utilisera certainement pour le deuxième look. Et ça, je voudrais le mettre en touche un peu fun. J'ai envie d'un truc un peu fun. Waouh! Ils sont rigolos ces reflets. J'aurais dû mettre un petit peu plus d'anti-cerne, mais on reprend avec le pinceau. On met un coup, 2 grands max, pour pas que ce soit trop mouillé sur le pinceau du spray et je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais et on remonte. J'ai pris la même couleur que sur ma paupière. Je vais voir ce que ça fait si je rajoute du spray. Ça donne un truc un tout petit peu plus métallique. En fait, ça dépend de... C'est assez versatile. Quel côté vous préférez? On va en mettre un peu là. Hop, hop, hop. On recourbe les cils. On met du mascara. Est-ce que je mets des faux cils? Non, je pense pas. Et le look va être terminé, tout simple. Je pense qu'on va commencer par les yeux. Je vais zoomer un petit peu, comme d'habitude. On va estomper ça. On voit aussi le changement d'heure et le changement de saison. Là, il commence à faire plus froid. Je suis complètement crevée. Je vais prendre un crayon marron. Non, un crayon noir. On va prendre un crayon noir. Je vais prendre le crème gel liner de Colourpop en noir. Et je vais juste, en fait, marquer la racine de mes cils. C'est pas que je veux que ce soit extrêmement smoky, mais j'ai quand même envie d'avoir aucune démarcation ou trace blanche à la racine des cils, ce qui arrive parfois quand on veut faire un smoky et que le fard à paupières n'arrive pas à aller, vous savez, dans les trous qu'il y a à l'intérieur des cils. Donc dans ces cas-là, tout ce que vous avez à faire, c'est pas très compliqué, c'est juste mettre un peu de crayon. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors évitez de prendre un crayon qui est trop sec, qui sèche trop vite, voilà, cherchez le terme. Parce que sinon vous n'allez pas réussir à le travailler et à l'estomper suffisamment vite. Il n'y a pas besoin que ce soit extrêmement propre, mais il faut quand même éviter d'avoir des lignes trop nettes, parce que ça va se voir avec les fards par-dessus quand même. Je vais maintenant prendre la très jolie palette et on va faire plutôt avec les couleurs qui sont par là. J'ai très envie d'utiliser en fait le seul, malheureusement, fard métallique de la palette, donc je pense qu'on va même surtout s'occuper des 3 fards sur le côté. Et je vais prendre le gris. Comment il s'appelle le gris? EM8 peut-être? Pas énormément de kickback. Je vais faire attention quand même. Et je vais
le placer là déjà pour voir la pigmentation. Ici c'est facile à estomper. C'est un gris un peu plus foncé que ce que... Je sais pas, je m'attendais à moins foncé, on va dire. Juste noircir par là. J'ai fait une tache, elle a été très facile à utiliser. Ça, ce sont d'excellents fards mat. Pas grand chose à faire, hein, très joli. Je vais prendre le fard métallique maintenant. Mais avec quel pinceau je vais appliquer ça? Oh, je vais essayer avec le même pinceau, tiens, pour voir. Il est très crémeux, très doux. Waouh! La texture de ce fard est fantastique. Je vais en reprendre le gris et juste très légèrement le balayer. C'est pigmenté, mais c'est très facile à utiliser. Ça demande pas énormément d'efforts. Je trouve même les mats de cette palette encore mieux que dans les palettes mat de la marque. Je vais nettoyer surtout les côtés là parce qu'en fait j'ai pas de chute. On va concentrer la couleur sur le coin externe et on emmène ça doucement vers l'intérieur. J'ai très envie de voir ce que donne ce beige. Il est mat. Non, il est pas mat. Il est avec plein de petites particules. C'est un faux mat. Il est magnifique. J'ai envie de... Je suis un peu pâle, donc c'est pas le plus illuminateur, hein, mais c'est joli. La couleur est fantastique, on dirait du beurre le truc. Et c'est satiné et en même temps pas. Mascara. Le courbe-cils bien sûr, comme à chaque fois, toujours. Je vais utiliser mon gris préféré, mettre du blush et c'est fini. Voilà, j'espère que les looks avec cette palette vous ont plu. J'aime beaucoup cette palette. Déjà pour commencer, je trouve le format plus sympa. Les fards ont l'air plus gros en tout cas. Je pense qu'ils sont plus gros que dans les palettes qu'ils sortent d'habitude. Je les ai toutes d'ailleurs, vous savez, les petites mates, donc la neutrale, la même la métallique, je l'ai. Je n'ai pas craqué sur la version précédente de cette palette où il n'y a que des teintes beige. J'essaierai de vous mettre une photo comparative par là parce que je ne l'ai pas. Pourquoi? Eh bien, quand je l'ai vu et quand j'ai vu les swatchs, je trouvais qu'il me manquait de contraste à l'intérieur de la palette. Les intensités sont assez moyennes, à mon avis, c'est parce qu'il faut la coupler avec les autres palettes de la même marque, mais du coup, je trouve qu'elle ne se suffit pas à elle-même et je voyais pas l'intérêt vraiment d'avoir voilà, des tons comme ça, même si les fards nacrés avaient l'air super jolis, etc. Là, déjà, on a un peu plus de contraste. Les fards sont plus intenses, on a un noir, ce que je trouve très intelligent, on a même un bleu marine que j'ai pas testé mais que j'aimerais bien tester prochainement. J'ai testé quelques fards brillants, j'ai testé le fard métallique et je suis très contente de la qualité de cette palette. Je trouve que les mats sont très doux et même moins chuteux que ce que la marque fait d'habitude. Il y a un fard métallique, le gris qui est là, je le trouve juste splendide, j'aurais aimé qu'il y en ait plus en fait. Alors c'est pas que les fards se ressemblent, mais vous allez voir avec les swatchs, mais il y a quand même des intensités différentes, mais moi j'aurais personnellement bien aimé par exemple avoir celui-là en moins ou celui-là en moins et avoir un autre métallique comme ça parce qu'ils sont vraiment très jolis. Alors je saurais pas vous expliquer la texture que c'est. C'est entre le métallique et le satin et c'est plus facile à porter je pense sur une paupière mature
les métalliques des fois ont des particules un peu grosses et là c'est très très doux et très très fin. Ça fait entre le métallique et le satiné. C'est une magnifique texture, j'aime beaucoup, très facile à appliquer. Pas de chute non plus avec cette matière là, alors que d'ordinaire les métalliques on peut avoir pas mal de chutes quand même. Les mats sont très réussis à l'intérieur. Le beige là c'est un faux mat, c'est assez rigolo aussi. On est dans un léger satin. Je trouve la qualité de cette palette vraiment sympa. Alors les fards perlés, ce sont des micro fines perles. Je vais vous les mettre sur mes doigts là, mais je pense que je peux vous mettre les swatchs là, juste après vous avoir montré ça sur mes doigts. On est sur des micro fines perles. Alors bien sûr, il va y avoir des duochromes et des métalliques qui sont beaucoup plus impressionnants sur le marché à l'heure d'aujourd'hui, mais on a de la finesse, ça ne marque pas les défauts, c'est très très doux et on a la possibilité de l'appliquer vraiment en légèreté. Elles sont vraiment ravissantes, elles ont plein de reflets, on a l'impression d'avoir un résultat un peu glacé, mouillé, c'est très très joli même mis en légère touche et je suis d'avis personnellement que tout ne doit pas être forcément j'adore hein, les duochromes, les multichromes, les paillettes qui se voient de l'espace, mais c'est pas du goût de tout le monde. Et là, on est un peu plus sur Moonlight, ouais, le ciel étoilé, les choses qui brillent. Vous savez, comme dans les... Je vais partir dans un gros délire là, mais... une fée qui brille sous la lumière de la lune, c'est comme ça que j'imagine que ça brille. En fait, d'espèces de trucs. Là, j'ai étalé un peu les paillettes. Ça fait très 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 mignon. J'aime beaucoup. Et si je mettais ça avec un pinceau tout fin, j'ai pas envie de ruiner mon make-up. Je me comprends, hein, mais je vais prendre ça, c'est pas grave. Je suis dans les gris, je vais prendre celui-là. Vous voyez, ça prend légèrement les paillettes. Ah, c'est trop joli. Et vous les balayez comme ça. Waouh, je trouve ça très élégant, très facile à porter. Si vous êtes un peu timide et que les duochromes et tout, ça vous plaît pas parce que c'est trop intense ou peu importe, je pense que il en faut pour tous les goûts et il en faut pour tous les résultats aussi. Et je vais mettre cette palette dans mon kit, c'est sûr, et je vais avoir plein de clientes qui vont adorer. Ça donne un effet glacé. Et pourtant, il n'y a pas énormément de matière. Je l'ai balayé comme ça par-dessus tout ça. Waouh, j'adore. Voilà mon avis donc sur cette palette que je trouve vraiment ravissante. Je pense que si vous êtes make-up artiste, vous pouvez ne pas hésiter et la prendre. Elle est... mon chat en a mis partout des cochonneries. Elle est vraiment ravissante, très très élégante. Et je suis sûre que il y a plein de gens que cette brillance et ce rendu un peu mouillé, sans en faire trop, va plaire énormément. Moi, ça me plaît beaucoup, en tout cas. Et c'est tellement facile à utiliser. Honnêtement, même les fards foncés, même le gris foncé, là, était très facile à appliquer. Hein. J'aime beaucoup. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Soyez sages jusqu'à la prochaine fois.